Salut, ben voilà, on est mi-novembre là, donc je continue à travailler sur le bateau, toujours en confinement, donc bon, de temps en temps on en profite un peu. Donc voilà, ben je vous explique l'idée. Donc là j'avais rigidifié là sur les dernières vidéos cette partie-là. Franchement je suis complètement satisfait parce que du coup avant je me mettais debout, là où il y a mes pieds, je sentais que c'était grave un peu flexible quoi. Là, ça a bien solidifié le truc. Alors la zone blanche là que j'avais eue, donc j'ai posé des questions. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais un petit rectangle blanc là. En fait, c'est que mon mat de verre était humide. Donc du coup, c'est pour ça que quand j'ai appliqué la résine, ça a blanchi. Euh, de ce fait, moi j'ai de suite mis un coup de pétard thermique pour vraiment chauffer le truc et chasser l'humidité. Bon, dans l'ensemble, ça va, je suis satisfait, je vais laisser comme ça. Pour l'instant, ça me gêne pas plus que ça. Donc voilà, là je vais vous présenter l'idée. Alors je sais pas trop encore par quel ordre je vais procéder. Donc là, j'avais fait des longerons. En fait, pour reprendre un peu le système du début, ici à la base, en fait, j'avais une genre de pliure en fait en fibre avec dedans de la mousse. Moi, je l'ai refait en bois parce que la mousse, je trouve ça pourri. Donc voilà, l'idée elle est là. Je viens plaquer ici. Ensuite, une planche de CP marine, tout là, qui viendra en fait, enfin, grossièrement, voilà, comme ça, quoi. Voilà. Et l'idéal, ça serait de la faire passer derrière ça. Ici, en fait, ça me fait comme une petite goulotte. Donc, je vais vous montrer si je passe le téléphone. Bon, je sais pas si on voit bien. J'ai comme une petite goulotte, en fait, tout là. Et je vais passer la planche de CP marine directement sous cette petite goulotte. Donc j'ai encore de la mousse à casser là, je viens de voir qu'il y a de la mousse sur tous les quatre angles là. Que je viendrai donc coller à la choucroute, visser pour être sûr. Et une fois ça, ben, je viendrai fibrer. Et pareil là, je viendrai poser ma planche donc sur la moitié du longeron, ou le trois quarts, je vais voir. Faut que je prenne mes mesures quoi. Et ensuite, ben, la planche elle sera ben, en fait voilà en angle droit comme ça quoi. Donc là, un joint congé. Et putain de... Voilà. Donc un joint congé. Et une fois le joint congé fait, je viendrai mettre un tissu tressé pour avoir un maximum de résistance et une fibre derrière. Et après tout gel côté, machin. Mais il faut aussi que je remplisse la mousse. Toute la mousse que j'ai enlevée. Donc je sais pas trop par quel ordre je vais procéder. Est-ce que je cale mon longeron et qu'après je mets la mousse, machin, comme ça, si ça vient à pousser, ça poussera pas. Ou alors j'essaye de caler ma planche que je vais rajouter ici et passer par derrière pour injecter la mousse. À mon avis, je vais galérer. Donc je sais pas si je vais pas mettre un peu de mousse avant et ensuite faire ma planche. Enfin bon, un truc qui est sûr, c'est que déjà les longerons là, je vais pouvoir les fixer. Et comme ça, je me poserai la question plus tard, quoi. Et ensuite, ben voilà, pour là, pareil, un même principe, un petit longeron là, ici, la planche pareil qui va se prendre en dessous ça et descendre là, quoi. Bam. Arriver sur les deux longerons. Donc bon, là, c'est un peu en descente, donc il va falloir que je me fasse des coupes un peu de travers. Enfin, je vais voir, je suis en train de réfléchir si je me ferais pas un gabarit en carton pour avoir vraiment les bonnes découpes qu'il faut. Enfin voilà, là je me dis aussi, ça c'était l'ancien réservoir, mais là ça va me faire chier ça. Donc je sais pas. Est-ce que je le laisse, est-ce que je le laisse pas? Je pense que je le laisse parce que au cas où si demain, pour X raison, je souhaite faire passer des tuyaux, j'ai toujours un emplacement là. Je vais peut-être le laisser. Enfin voilà, l'idée elle est là quoi. Donc ben, le problème c'est que putain il fait froid quoi, il fait même pas 20 degrés là, donc je sais pas si je vais pouvoir soit faire de la fibre ou faire de la résine, je sais pas. Enfin voilà, bon ben je vais réfléchir à tout ça, je vais déjà dégager toute la mousse là que je dois dégager dans la goulotte ici là. Et puis même s'il faut, je vais juste prendre mes mesures de planche et les découper. Voilà. Alors voilà, j'ai collé le premier longeron. Et
Et là, je mets un petit coup de pistolet thermique en fait, parce qu'il fait trop froid là. J'ai peur que ça ait du mal à sécher, donc en fait, on accélère le processus chimique entre le gir suceur et le polyester, en faisant un petit peu chauffer tranquillement comme ça, à vitesse 1, histoire que ça aille un peu plus vite. Donc en fait, voilà comment je m'y suis pris quoi. Je me suis pris un petit gabarit en bois pour avoir à peu près la mesure de la planche qui va arriver dessus. Et voilà. Et là, on le colle tranquillement. Donc bien sûr, je les ai résinés avant. Hein. Pas oublier de les résiner. Et ça devrait aller, je pense. Hein. Donc voilà, je vais faire sécher comme ça, tout doux. Après, je vais venir faire mes joints congés. Et une fois que j'aurai fait mes joints congés, je viendrai les fibrer. Le problème, c'est que c'est pareil. Je suis toujours en galère. Là, j'ai plus de choucroute. Je l'ai commandé, mais avec ce Covid là, c'est compliqué de recevoir les trucs en temps et en heure. Du coup, à chaque fois, c'est un coup j'ai pas de résine et un coup j'ai pas de mastic, pas de choucroute, quoi. Ça fait un peu chier. Enfin, voilà, on va faire ça tranquillement, faire chauffer un petit peu et puis on se revoit après. Voilà. Alors le joint le longeron il a collé. J'ai fait mon petit joint congé. Putain, par contre c'est juste quoi. Il me reste vraiment pas grand chose quoi. Hein. Je voulais essayer de finir là-bas et tout, comme ça en même temps je pouvais fibrer, mais j'ai un petit doute. Hein. Enfin, on va voir si j'arrive à... Parce que j'aimerais bien le fibrer avant qu'il prenne l'humidité, parce que le problème du polyester, ça là, ça c'est que ça aime pas l'humidité en fait. Ça fait comme une éponge. Ça prend l'eau, ça la garde. Et si on veut fibrer dessus, demain il va faire chaud, l'eau elle va vouloir sortir et ça va tout faire sauter. Donc j'aimerais vraiment pouvoir le fibrer ce soir, comme ça au moins je serai tranquille. Parce qu'il y a toujours un peu d'humidité dans cette cale en fait. Hein. Il y a toujours un peu, je dirais pas de l'eau, mais ouais, vraiment un petit peu d'humidité quoi. Donc ça serait bien si je pouvais le passer en fibre quoi. Bon, on va accélérer un petit peu la chauffe là avec mon petit pistolet thermique. On va accélérer le séchage pour pouvoir avancer rapidement. Et puis on se voit après. Bon, voilà. Alors j'avais fait les joints congés. Ensuite, j'ai fibré. Alors, j'ai fait une erreur. Et je vais vous la partager parce que ça vous évitera. Là aussi, voilà. Là aussi, j'ai fibré. Tout est nickel, là, ça s'est bien passé. Alors là, 2 erreurs déjà. D'une, c'est que j'ai pas assez arrondi les angles. Donc là, je me suis fait chier sur une première partie. Et je pense que mes joints congés sont pas assez larges, on va dire. Donc pour celui-là, ça ira. De toute façon, je vais pas le reprendre maintenant. Ou au pire, je refoutrai un coup. Mais bon, là maintenant, c'est pris. Deuxième erreur, c'est que j'ai voulu mettre du tressé. En fait, le tressé... Putain, j'ai pas une bulle d'air là. Ah si, putain, j'ai une bulle d'air juste là. Ah ta mère. J'ai une bulle d'air juste là. Essayez de la chasser. Petit à petit. Alors là, voilà. Vous êtes en live and direct. J'ai une bulle d'air qui était juste là. Voilà, j'ai réussi à la chasser. Bon, bien sûr, normalement, faut pas mettre les doigts. Mais bon, il y a des fois où... putain, là, j'en ai une aussi. J'en ai quelques-unes un peu partout. Hein. Donc, en fait, voilà, j'ai mis du tressé. Et en fait, le tressé, ça a vraiment du mal à plier dans les angles. Donc, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Maintenant, je sais. Et du coup, ça m'a tellement gonflé que le truc, je l'ai pris et je l'ai jeté en bas, là. Alors, je sais pas si on peut voir. Voilà. Ah, il m'a gonflé. Je l'ai pris, je l'ai jeté. Voilà. Et je suis venu rapidement couper du mat de verre en 2-2. L'installer ci de là, en même temps la résine qui sèche. Enfin, c'était la panique, quoi. Mais bon, il est fibré. Après, ouais, j'ai peut-être 2-3 bulles d'air par-ci, par-là. Mais c'est pas bien méchant, quoi. Je me dis, de toute façon, les gens, quand ils construisent des bateaux,
pense qu'eux aussi, ils ont des bulles d'air. Et puis déjà, quand je vois comment le mien, il a été fabriqué à l'usine Rio, ça laisse à désirer, hein. Donc bon, je me dis, s'il y a deux trois bulles d'air, c'est pas non plus dramatique en soi. Pourtant, j'ai essayé de bien débuller et tout. Mais vraiment, l'erreur où j'ai pas vraiment assez arrondi les angles, en fait, hein. Les angles de mon longeron. Donc voilà, pensez bien à, si vous faites la même chose, de bien arrondir en fait ces angles-là, là, ici, et faire vraiment des joints congés un peu plus larges. Voilà. Bon, moi après j'étais aussi un peu restreint en fibre de verre, pardon, en mastic armé, pour pouvoir vraiment faire des gros joints congés. Donc bon, j'ai fait avec les moyens du bord, on va dire. Mais bon, voilà, on va laisser comme ça va être, ça sera bien quand même, hein, et c'est pas à cause de ça qu'il va couler, je pense pas. Donc voilà. Et ben sur ce, merci de m'avoir suivi dans la matinée. Moi je vais m'arrêter là parce que ça m'a énervé et j'ai pas envie de me dégoûter, donc je vais arrêter là. Voilà, voilà. Allez, ben à plus. Merci de m'avoir suivi.